Kagame souriait avec Kabila lorsqu'il signait les accords. Pourquoi dit-il aujourd'hui piégé par l'accord avec Tshisekedi? Bienvenue à ces nouveaux numéros. Il existe les images qui traversent le temps. Des images qui racontent parfois davantage que les longs discours. Pendant des années, Joseph Kabila, je dis bien Joseph Kabila, Paul Kagame apparaissait détendu, confiant, presque satisfait lors des rencontres bilatérales entre Kigali et Kinshasa. À cette époque, il ne parlait pas de pièges. Là, il n'y avait pas de pièges. Il ne dénonçait pas les accords. Il ne mettrait pas publiquement en cause le processus. Non. Non. Là, il était stratège. Pourtant, aujourd'hui, après la signature de l'accord de paix conclu sous la présidence de Félix Tshisekedi, le ton a radicalement changé. Paul Kagame va plus loin, affirme avoir été piégé. Mais pourquoi? Pourquoi un tel revirement? Pourquoi un tel revirement? Cette question mérite d'être posée. Oui, ça mérite d'être posé. Selon les nombreux analystes et une partie de l'opinion congolaise, les années de Kabila ont été marquées par une situation où les intérêts stratégiques du Rwanda dans l'est de la RDC étaient perçus comme mieux préservés. Dans le même temps, plusieurs rapports internationaux ont documenté des réseaux d'exploitation et de trafic illicite de ressources naturelles dans cette région. Et silence radio du côté de Kabila. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, le contexte est vraiment différent. Je dis bien différent. Félix Tshisekedi affirme vouloir restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et faire en sorte que les richesses minières bénéficient davantage à la République démocratique du Congo. Voilà le vrai problème. Voilà pourquoi il veut les tuer. Si cette orientation se concrétise, elle pourrait remettre en cause des circuits économiques et des équilibres qui ont longtemps alimenté les tensions dans la région. Vous voyez? Voilà pourquoi certains observateurs estiment que le véritable